Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Recherchez ce qui contribue à la paix, de Paul Calzada. Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Romains 14, verset 19. Paul nous indique un chemin à suivre pour vivre en paix entre membres d'une communauté chrétienne, mais aussi au-delà des limites d'une chapelle. C'est le chemin du respect mutuel, c'est le chemin de l'acceptation des différences, c'est le chemin de l'amour qui est plus grand que nos convictions particulières. Faut-il se faire la guerre pour des convictions personnelles diverses? L'essentiel n'est-il pas de nous souvenir chaque jour que nous vivons que Jésus est venu sur notre terre pour nous réconcilier avec Dieu, premièrement, et aussi avec les autres? Alors qu'une discussion a éclaté dans l'église de Rome au sujet des aliments interdits ou permis, l'apôtre demande aux croyants de ne pas se rejeter les uns les autres, mais de manifester de la tolérance les uns envers les autres, en leur rappelant que le royaume de Dieu n'est pas une question de nourriture ou de boisson, mais une question de justice, de paix et de joie par le Saint-Esprit. La tolérance est une porte ouverte sur la paix. L'intolérance est un boulevard sur lequel s'engouffre la haine, la peur, le rejet. La tolérance jette des ponts, l'intolérance dresse des murs. La tolérance renforce les liens d'amitié, l'intolérance divise des amis. Si vous aimez la paix, si vous voulez être un artisan de paix, vous devrez apprendre la nécessité de la tolérance. Si vous faites de vos convictions personnelles un préalable pour accepter les autres, vous finirez par rejeter les autres. Les divisions au sein des églises naissent de l'incapacité à développer plus de tolérance vis-à-vis d'aspects qui ne touchent pas à l'essentiel de la foi en Christ. Soyons ensemble des artisans de paix. Êtes-vous de naturel tolérant avec les gens qui ont des opinions différentes des vôtres? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche, car il vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, je te prie de m'ouvrir le cœur et l'esprit pour que je grandisse dans la capacité d'accepter et d'aimer les autres dans leurs différences. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Vous souvenez-vous des moments où les pensées de Dieu et les vôtres n'étaient pas alignées? Vous pouvez louer Dieu pour sa patience et sa bienveillance, pour vous amener peu à peu à changer vos pensées, pour adopter les siennes.
comment mettre en application ce que Dieu vous a dit aujourd'hui. Quand quelqu'un ne pense pas exactement comme vous, pourquoi ne pas chercher à échanger sur les choses sur lesquelles vous êtes d'accord, plutôt que sur celles qui vous séparent? Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Père Céleste, je crois que tu aimes tous tes enfants. Je veux que mon cœur s'aligne avec le tien. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.